Ce fut durant un passé lointain, là où la cour siégeait déjà, là où la biquette était dans la place. Quelque part dans l'univers, les précurseurs sont venus sur Terre. Personne ne peut bien sûr être certain ce qu'étaient ces êtres, autre que sous le terme des choses très anciennes. Le seul témoignage que l'humanité perçoit d'eux est de leur héritage oublié, qui sans le savoir étant les différentes manifestations de la vie en notre monde. Elles sont l'une des nombreuses créatures issues des profondeurs du vide. Il est difficile de dire ce qui présida à leur venue sur Terre il y a des millions et des millions d'années, pour y être la première forme de vie à s'y installer. Cependant, l'histoire de ces abominations de la vie sur Terre s'est pourtant forgée dans le sang de guerres incessantes, avant de se faire balayer et oublier par le passage du temps, accompagné de problèmes plus embêtants, de catastrophes naturelles et possiblement d'une très longue dégénérescence de l'espèce. On va y revenir plus tard. Ayant paradoxalement plusieurs points en commun avec nos très chers Migo, tout en étant opposés sur de nombreux points. Première différence, c'est que les choses très anciennes sont bien plus horribles que ces derniers physiquement, car là où pour un Fuji de Yugot, on peut grossièrement les décrire comme une chimère de champignons et de crevettes, dans le cas des choses très anciennes, c'est que c'est un méli-mélo de concombres de mer ou d'un pentagone régulier, en guise de tête une étoile de mer avec de légères excroissances, et surtout des yeux à leur extrémité, une grappe de tentacules en guise de pieds, 5 ailes en forme d'aileron, bien que souvent ils sont représentés avec seulement que 2 ailes et rétractables. Les bras, ce sont encore des tentacules qui se divisent en une infinité plus petite aux extrémités. En termes de taille, il ferait environ 2,50 m de haut et d'envergure avec les ailes déployées selon les sources entre 6 et 7, voire plus, et pour plusieurs centaines de kilos par individu, ce qui est bien plus massif qu'un migo et un humain. Cela fait presque l'ampleur d'un ours polaire en comparaison, voire d'un griffe-mort si on a envie de comparer des trucs. En dépit de l'apparence, biologiquement, elles sont tout autant aberrantes. Comme dit plus tôt, elles ont de nombreuses capacités en commun avec nos charmants migos. L'insensibilité à différents types d'environnements extrêmes, d'avoir une immense tolérance à la douleur, point de régénération visiblement. Mais à la place, ils ont un corps extrêmement résistant et robuste, là où la crevette est une créature plus fragile et fongique, sans organes apparents. Alors que les choses sont tout autant proches des végétaux que de l'animal, et disposent d'organes dont le cerveau se trouverait dans le torse et une bouche dissimulée sur la tête, et 4 autres visibles autour de leur cou portés par des tentacules, disposant ensuite de sens que nous sommes incapables d'entrevoir, ainsi que la capacité de manger toutes sortes de matières organiques et minérales, mais ont surtout un côté carnivore, et déféquant d'ailleurs par leurs pieds. À noter que leur sang verdâtre est particulièrement répugnante et que leur simple présence rend certains animaux extrêmement nerveux, pouvant ensuite aller dans les environnements aquatiques, ce que le migo semble incapable de faire, mais à contrario, il est fortement sous-entendu qu'elles ont perdu la capacité de naviguer dans l'espace, compensée par une très grande vitesse de vol et naviguant tout aussi aisément dans les milieux aquatiques. Ces créatures peuvent vivre extrêmement longtemps qu'on peut dire qu'elles sont immortelles à notre échelle du temps et sont en mesure d'hiberner indéfiniment, en somme renforçant ce côté éternel. Elles ne dépendent pas de la lumière pour voir, leur langage se font par des sifflements émanant de la bouche sur leur tête, puis comme potentiellement les migos se reproduisant par sport. Mais le point qui les diffère le plus avec les migos, c'est bien leur substance qui est ouvertement terrestre par rapport à celle clairement extraterrestre des crevettes. Il y a 2 théories explicables à ce phénomène. C'est soit qu'elles se sont adaptées sur Terre dont leur nature a changé au fil du temps, mais cela pourrait être aussi que les anciens ont créé la vie sur Terre et que tout le vivant est un dérivé de leur génétique. Cependant, il se pose de nombreuses questions sur le fait d'avoir façonné le vivant. Premièrement, il est aussi dit que la vie est apparue grâce à Ubot Slatat,
Il y a aussi le cas des proto-humains, mais à la limite, on peut faire abstraction de ces deux faits. Cependant, il y a deux autres mystères qui restent en suspens, à savoir la contrée des rêves. Est-elle une création accidentelle des anciens et était-il au courant de ce monde? Nulle réponse ne peut être apportée là-dessus. Même chose concernant ses habitants et de même pour les dieux aînés. Mais il y a le cas des enfants de Yig qu'on va aborder plus tard. Alors revenons à nos précurseurs de toutes choses pour parler de leur technologie. On sait qu'elles sont extrêmement avancées et probablement plus ou moins égales avec ceux des Migos. Les choses ont créé le vivant pour pouvoir se nourrir. Au départ, cela a commencé par les espèces aquatiques, car pendant longtemps elles ont demeuré dans les océans. Puis elles ont créé le reste, dont les dinosaures. Divers animaux ont été utilisés comme bêtes de somme ou juste pour servir de compagnie, tandis que d'autres ont évolué par eux-mêmes. Et dans le lot, il y a une créature qu'on va aborder prochainement qui est parmi leurs œuvres les plus connues. Le temps passe et d'immenses cités limbiratiques, aquatiques et terrestres se sont formées, ainsi que l'élevage et l'agriculture, se postronnant potentiellement. Les choses avaient des fusils laser, s'adonnaient à diverses formes d'art et, comme dit plus tôt, étaient extrêmement friands de la biosculpture. Alors certes, technologiquement on en sait très peu, car à part la création d'une dimension, il faut se dire que premièrement, au vu de leur capacité naturelle, il y a beaucoup de choses qui auraient été inutiles pour elles. Et aussi, au fil du temps, elles ont lentement mais énormément régressé sur ce plan-là. Après, parmi leurs joujoux, il y a bien le communicateur psychique et un appareil capable de manipuler la gravité. Mais la dernière chose réellement intéressante, c'est qu'il y a eu une mention qu'elles auraient construit une machine pour emprisonner un grand ancien. Qui sait, cela n'a jamais été dit. Qui cela pourrait être? Peut-être Glaki, mais ceci est une autre histoire. Voilà, grossièrement, à part les fusils, leur savoir en génétique, le reste sont à l'image de ce qu'on sait de leur société. Si minime qu'on frise la désinformation et la spéculation. Bon, pour en revenir à la situation, nos chers précurseurs étaient peinards sur Terre, jusqu'au moment où les emmerdes sont arrivées, et des grosses. On n'a pas réellement d'informations temporelles exactes des événements autres que ça s'est étalé sur des centaines de millions d'années et qu'on ne connaît pas vraiment les enjeux. Le premier démo fut l'arrivée des progénitures de Cthulhu, dont les larves stellaires, et par la suite de la divinité elle-même ainsi que le reste de sa clique potentiellement, ce qui a conduit à la guerre. Mais dans un temps vague, les Migos ont débarqué pour se castagner sur les deux belligérants, principalement intéressés pour les ressources minières de la planète. À un moment, la mystérieuse grande race émergea de nulle part. Aussi puissants que sont les anciens, ils ne jouent clairement pas dans la même cour. Et c'est pas fini, car d'autres malheurs sont arrivés droit dans leur face d'étoiles de mer, à savoir la révolution de leur esclave Shoggoth. Oh, un peu de patience pour cela. Et probablement d'autres connards que l'histoire n'a pas retenus. Possiblement des grands anciens plus mineurs, les proto-humains, les enfants de Yig, mais honnêtement on s'en fout d'eux. Vu le calibre qu'il y avait en face, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent? Mais on va aborder le cas intéressant des Orphidiens par rapport aux choses très anciennes à la toute fin. Pendant ce laps de temps, la création des Migos, à savoir le trapézoède rutilant, se retrouva dans les tentacules des choses. Mais piégé sur terre, assiégé de toutes parts, malgré une résistance acharnée et qu'importe le résultat, au mieux une victoire à la Pyrrhus, leur civilisation vola en éclats, et le coup final de leur déclin était une nouvelle ère glaciaire, ainsi que les catastrophes climatiques qui ont suivi. Toujours plus de terrain perdu pour être réduit à se terrer dans les profondeurs océaniques et les zones les plus reculées de l'Antarctique avant que ceux-ci tombât aussi en ruine et que les derniers habitants du dessus rentrât en hibernation. D'autres sources cependant parlent que certains se sont réfugiés dans leur dimension artificielle, mais tel était leur frein. Incertain, car on n'entendit presque plus jamais parler d'eux, à l'exception de leur rare ruine et de son héritage, bien que parmi celles-ci, il y en a une qu'on se serait bien passée, à savoir le Shoggoth. Ah, enfin nous allons parler de ces créations. Alors en quelques mots pour les décrire,
ça serait entre un T-1000 et l'Engenstrad en bien plus mortel. Voire un sérieux concurrent aux hommes du pilier, mais rentrons dans les détails. Créatures encore plus monstrueuses que leurs créateurs, les Shoggoths sont l'ultime forme de vie terrestre. Immenses aberrations gélatineuses pratiquement indestructibles d'environ 4 ou 5 mètres de diamètre si ce dernier se mettait en boule compacte, voire beaucoup plus. Pour un poids de plusieurs dizaines de tonnes. Pour vous dire, c'est plus massif qu'un dreadnought. Et de par leur physique informe, mi-liquide, mi-solide, nul obstacle et rares sont les blessures arrêtant un Shoggoth, qui est en somme qu'un gros tas de cellules vivantes, dont sa masse est en constant cycle de changement et de régénération, pouvant la façonner comme bon leur semble, sous une variété de formes ou d'organes tout aussi étranges que terrifiantes, que ce soit des tentacules, diverses parties tout autant issues de l'humain que du règne animal, des yeux, des dents, des griffes, des visages, jusqu'à imiter d'autres formes de vie. Et encore cela a des limites car certes ils peuvent changer d'apparence mais pas leur masse. Par contre, ils sont capables de faire de même pour les voix. Malgré leur allure pataude, les Shoggoths se déplacent extrêmement vite et de par leur nature, il n'y a pratiquement rien qui peut les arrêter. Pas même la hauteur, car elles adhèrent avec facilité sur n'importe quelle surface, exultent un acide digestif extrêmement corrosif et pour finir, même morts, ils peuvent revenir à la vie. Insensible à la plupart des dommages, la seule façon de tuer un Shoggoth serait de l'incinérer, utiliser d'énormes quantités d'acide ou d'explosifs, ainsi que par de puissants chocs électriques. Et encore, vu la taille de ces bestiaux ainsi que leur capacité naturelle, c'est mal barré. Car certaines sources prétendent que tous les types d'attaques mentionnés ne leur causent pas tant de dégâts que ça. La seule exception fiable étant les armes à désintégration des choses, très anciennes. Créées à l'origine en tant qu'esclaves pour bâtir les immensités de leur maître, qui possèdent une force titanesque et une endurance tout aussi odieuse qui a déjà été décrite, pouvant aller aussi bien dans les fonds marins que dans les climats extrêmement rudes. Rares sont les horreurs pouvant tenir face à l'une de ces créatures, bien que curieusement ils ont de nombreux points en commun avec les larves amorphes, étant dénués d'intelligence à la base et soumis aux choses très anciennes. Théoriquement, au cours du temps, les Shoggoths ont développé un esprit indépendant, devenant plus intelligents et rusés. Quelque temps après cela, une insurrection émergea. Certaines histoires parlent que les choses avaient brutalement maté la Révolution, et que c'est une seconde tentative qui a eu lieu bien plus tard. Là où la race était devenue trop dépendante de ses esclaves, n'étant devenue que l'ombre d'eux-mêmes, que les Shoggoths auraient réellement porté le coup final, en exterminant leur maître, errant dans les abysses et dans les ruines des précurseurs depuis. On sait que d'autres sont au service de d'autres races comme les profonds, tandis que d'autres auraient attiré la curiosité scientifique des Nigauds. Et pourtant, peut-être par une bizarrerie de leur évolution, l'intervention d'un tierce, ou à force de gagner en intelligence ou à cause d'une mutation, et qu'on ne chasse pas vraiment s'ils peuvent se reproduire, bien qu'apparemment c'est le cas, les seigneurs Shoggoths sont apparus. Beaucoup plus petits qu'un Shoggoth normal, mais bien plus clairvoyants que ces derniers, infiltrant tels des vampires la société humaine, recherchant principalement le plaisir, le pouvoir personnel et à profiter de cet immense garde-manger que nous sommes. Pour maintenir leur apparence humaine, bien que très souvent obèses, cela leur demande de la concentration. Pour s'aider, ils utilisent de faux corps moulés ou des tenues exprès pour se mouvoir dedans. Comme ça, ils n'ont que le visage à maintenir. Si les Shoggoths sont rares, les seigneurs le sont encore plus. Peut-être moins dangereux physiquement que l'original, mais beaucoup plus fourbes. Tout en ayant pratiquement toutes les capacités, amoindries certes de leurs cousins, mais aussi tous les avantages que l'homme peut avoir à ses dispositions, ainsi que diverses connaissances occultes. Voilà ce que sont finalement les choses très anciennes, une espèce décimée par leur propre création, qui d'ailleurs a subi le même destin que le peuple serpent, ayant eux aussi apparemment des Shoggoths en tant qu'esclaves. Tous les deux étaient de grandes civilisations qui se sont effondrées, leurs grandeurs d'origine sont devenues la ruine de demain.
L'une a apporté la vie sur Terre et l'autre est apparue avant les dinosaures. Peut-être que l'une fut accidentellement créatrice de l'autre. Mais en ayant la même finalité, les deux ont eu un moment le trapézoïde et ont dégénéré avec le temps. Bien que pour les anciens, les rares mentions sont soit des descriptions extrêmement subtiles au point que grossièrement il n'y a pas de différence à première vue, ou une régression bien plus marquée et très triste par rapport à leur gloire passée, si tant est qu'elle ait existé. Mais les deux peuples, fatigués par les guerres, les luttes intestines, les catastrophes naturelles, certains se retirant dans un profond sommeil et les autres simplement disparus, se sont-elles rencontrées. Mais comme toute chose, le véritable ennemi des anciens fut le temps et l'entropie. Vu qu'il est suggéré que leur société était une sorte de socialisme, et pourtant il s'est effondré alors que la ruine et le capitalisme peuvent donner quelque chose de tout simplement explosif, à savoir le pouvoir. Pourtant, contre toute attente, malgré leur disparition sur le monde, quelque part parmi les étoiles, ils sont là. Les mêmes qu'avant leur arrivée sur notre planète, vivant probablement comme l'auraient voulu ceux sur Terre, paisiblement, ou pas.